voudrais commencer par féliciter et remercier le directeur général de l'ADIE pour l'accueil chaleureux et collaboratif qu'il a réservé à la délégation du ministère de l'économie numérique et des télécommunications pour notre première sortie. C'est une visite de prise de contact, mais aussi suivie d'une séance de travail avec le directeur de l'ADIE et ses collaborateurs. Mais c'est l'occasion pour nous vraiment d'apprécier le travail remarquable qui est en train d'être fait par l'ADIE. Et en profiter aussi vraiment pour saluer l'engagement du président de la République de faire du numérique un secteur porteur de développement. Aujourd'hui, le président de la République a vraiment investi beaucoup de moyens, énormément de moyens dans le secteur du numérique. C'est l'occasion de saluer son engagement personnel, mais également sa détermination pour faire de l'économie numérique une réalité dans ce pays. Aujourd'hui, l'ADIE est en train de dérouler des projets extrêmement importants pour le pays, et c'est l'occasion pour nous vraiment de saluer l'expertise sénégalaise également qui a été mise à contribution pour réussir ces projets. Il n'y a que des jeunes leaders ici, des experts sénégalais jeunes, dynamiques, engagés pour le développement du pays. Et je voudrais vraiment les féliciter, mais également inviter les jeunes à s'engager dans le numérique. Il y a des opportunités importantes qui sont dans ce domaine et l'État déjà a mis en place les infrastructures et le dispositif nécessaire pour que les jeunes puissent aussi avoir de l'opportunité et des emplois dans ce secteur. Nous allons dans les prochaines semaines naturellement discuter avec toutes les parties prenantes qui sont dans les instances d'encadrement des jeunes et de création d'emplois pour qu'ensemble nous puissions accompagner davantage la jeunesse par une sensibilisation, mais également par des offres de formation pour que notre jeunesse puisse profiter réellement des opportunités qu'offre le numérique aujourd'hui. Mais c'est un secteur prioritaire pour un peu promouvoir l'emploi des jeunes? Absolument, mais tous les métiers nouveaux que vous connaissez aujourd'hui et qui sont à la disposition de la jeunesse doivent être mis à contribution. Et nous avons, avec les autres partenaires, les autres ministères, que ce soit le ministère de l'Éducation, le ministère de la Formation professionnelle, mais également le ministère de la Jeunesse, travailler à ce qu'une panoplie d'offres de formation et de capacitation soit mise à la disposition de la jeunesse pour vraiment leur offrir des opportunités. Et c'est possible. Nous avons prochainement le grand forum, comme vous savez, le forum du numérique qui est en préparation, les 26-27, mais également le grand prix du chef de l'État pour l'innovation numérique. Donc c'est pour montrer simplement l'importance que le président accorde au numérique, mais également l'opportunité que ça offre aussi à la jeunesse. Nous allons tous naturellement sensibiliser, travailler et mobiliser notre jeunesse dans ce créneau qui est un créneau porteur. Alors, présentement, les télécoms et les numériques constituent 6,5% peut-être sur le privé. Comment comptez-vous donc booster ce secteur jusqu'à quand même renforcer ou bien l'élever au niveau de 100%? Non, les investissements consentis par le chef de l'État montrent qu'il a pris la ferme volonté et la résolution de faire de l'économie numérique un facteur de développement qui est au cœur même du développement économique du pays. Je pense qu'avec la Covid, nous avons pu apprécier l'importance du numérique et des télécoms dans l'économie nationale et même internationale. Et nous allons naturellement, avec les investissements, rationaliser mais aussi rentabiliser. Aujourd'hui, il faut reconnaître aussi que l'ADIE, grâce aux investissements de l'État, a aujourd'hui les infrastructures nécessaires vraiment pour couvrir l'ensemble du territoire, mais aussi faire du numérique et des télécoms un secteur de développement. Donc toutes les administrations, aujourd'hui, il y a plus de 1500 bâtiments quand même publics, administratifs, connectés, mais également le Wi-Fi disponible partout. Je pense que le directeur général reviendra sur le projet Smart Sénégal, qui est un projet extrêmement important, très structurant, mais également le projet Passant et pas mal de projets aujourd'hui qui sont en train d'être déroulés ici. Et je pense que ce sera l'occasion aussi pour le directeur général de communiquer davantage sur ces projets structurants pour que les Sénégalais, l'opinion sache vraiment les efforts consentis par le président de la République dans ce domaine. Donc en tout cas, nous sommes très rassurés par ce que nous avons vu ici. Et c'est l'occasion à nouveau de féliciter le directeur général, ses équipes et aussi saluer l'expertise sénégalaise développée ici
par donc, notre jeunesse. On sait que les acteurs aujourd'hui s'attendent à ce que ce secteur puisse impacter positivement sur l'économie, d'autant plus qu'on parle de relance économique actuellement. Quelle est l'urgence pour vous, d'autant plus que vous venez d'avoir en charge ce département? Je pense que M. le Président de la République a pris un certain nombre de dispositions. Des dispositions importantes ont été prises. Donc vous avez suivi la vote naturellement sur les start-up, donc la loi sur les start-up au mois de janvier passé, et très prochainement naturellement le Président de la République prendra les décrets d'application pour que nos start-up soient davantage accompagnés. Pour le moment nous avons 3 milliards avec la DER, mais le Président de la République souhaiterait donc augmenter ce budget, renforcer le dispositif d'accompagnement des start-up, de notre jeunesse de manière générale, pour que la jeunesse puisse tirer le maximum de profit de ce secteur innovant, et ce secteur porteur vraiment de plus-value. En tout cas, dans les prochaines semaines, vous allez voir toutes les dispositions prises par le Président de la République pour accompagner notre jeunesse et nos start-up. Ouais. À l'endroit des administrations pour une meilleure appropriation des services de l'ADIE. Oui, je souhaiterais en profiter pour lancer un appel à nos administrations pour qu'elles sachent que l'ADIE aujourd'hui a l'expertise, les infrastructures et le potentiel pour accompagner donc toutes les administrations publiques et même privées du Sénégal. Nous avons aujourd'hui la possibilité d'accompagner sur la digitalisation et la dématérialisation. Je pense qu'il faudrait quand même que tous les ministères, les administrations centrales puissent s'engager à ce qu'on puisse bâtir une dynamique unitaire vraiment pour réussir ce pari. Et sur ce point-là, j'entends sensibiliser donc tous mes collègues donc ministres au niveau du gouvernement, mais également que les administrations centrales soient davantage sensibilisées. Nous allons mettre en place un dispositif d'accompagnement, de sensibilisation, mais également de mutualisation donc, de nos efforts. En tout cas, c'est ça que je voulais dire, tout en vraiment félicitant donc, la presse pour votre présence et votre accompagnement. Merci beaucoup. Général de l'Agence de l'informatique de l'État. Je voudrais tout d'abord me réjouir de la visite du nouveau ministre de l'économie numérique et des télécommunications, M. Yankoba Diattara, qui a quand même, en tout cas, qui est venu pour sa première sortie au niveau du Technopole, qui est le siège de l'ADIE. Nous le remercions pour ça. Mais cela montre tout simplement la volonté qu'il a vraiment d'accompagner l'agence dans sa visibilité, dans la prise en charge et surtout la sponsorisation des projets que l'ADIE est en train de dérouler. Je pense qu'il a un peu rappelé tout ce qu'on est en train de faire au niveau du Sénégal. Aujourd'hui, l'ADIE a des activités dans les 45 départements du pays. Nous déroulons des projets extrêmement structurants pour notre pays, où nous voulons véritablement apporter de la vraie transformation digitale au sein de notre administration. Le ministre l'a rappelé, le président de la République a confié à l'ADIE des projets extrêmement structurants. Nous avons le projet Smart Sénégal, nous avons le projet Passant, qui ont une seule volonté, c'est de connecter le Sénégal, connecter les Sénégalais, connecter surtout nos administrations, les approcher des citoyens pour vraiment permettre à notre pays de fonctionner à des niveaux quand même de standards extrêmement importants. Et je pense que nous sommes à la fin de la plupart de ces projets. Nous espérons que d'ici le début de l'année, beaucoup de ces projets vont pouvoir vraiment être utilisés par les Sénégalais de manière générale. Déjà sur le domaine de la connectivité, beaucoup d'administrations, plus de 1500 bâtiments ont été connectés. Sur le Wi-Fi public aussi, beaucoup de places aujourd'hui publiques sont connectées. C'est le cas au niveau de l'aéroport, de beaucoup de places publiques au niveau de Dakar, mais également dans les 14 régions du Sénégal. Au-delà de ça, sur la connectivité toujours, nous aurons l'arrivée d'un nouveau câble sous-marin d'ici décembre 2021, ce qui va renforcer la bande passante internationale du Sénégal. C'est vraiment des innovations majeures que nous apportons aujourd'hui au niveau de l'administration, mais également au niveau du Sénégal de manière générale. Je pense qu'avec vraiment la vision du chef de l'État qui est aujourd'hui mis en œuvre par le gouvernement, par le ministère,
par aujourd'hui l'ADIE, qui est une structure d'exécution, nous sommes en train vraiment de faire du Sénégal un pays numérique où, en tout cas, le seul credo qui vaille, c'est que le Sénégal puisse être souverain sur le domaine numérique, sur le domaine des infrastructures, et que nous ne dépendions d'aucun pays pour vraiment faire fonctionner nos administrations, pour faire bénéficier des services de proximité à nos concitoyens.